Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, jour 8 de cette IAE 2952, MISC. Et là, il y a quand même pas mal de vaisseaux, on va voir ça ensemble. On peut constater que le Warbond est sur le Prospector, ce qui n'est pas déconnant parce que c'est un très bon vaisseau qui est intéressant. Mais je pense que l'offre va pas être extraordinaire, on verra ça à la fin. Donc là, on va voir ensemble tous les vaisseaux disponibles pendant cette IAE sur MISC. On a donc l'Endeavour, qui est un des vaisseaux, je pense, les plus sous-cotés en termes de tarifs maintenant. C'est un peu l'équivalent pour moi du BMM en termes de tarifs, c'est-à-dire que c'est un vaisseau qui va énormément augmenter en termes de valeur. Et donc, foncez dessus si ça vous intéresse, parce que par la suite, il va valoir beaucoup plus cher. On retrouve l'Expense. On retrouve tous les freelancers classiques, le dur, le max et le miss. On va retrouver les HUL aussi, donc il y a le HUL A, HUL B, HUL C, HUL D, HUL E. On retrouve l'Odyssée, présenté l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. On retrouve le Prospector, on retrouve le Razor EX, le Razor LX. On va retrouver Reliant Core, Reliant Mako, Reliant Zen, Reliant Tana. Et on a les Starfarer, donc Gemini. Ça fait du monde. Il y a beaucoup de vaisseaux chez MISC, il y a des vaisseaux assez cool. Comme je l'ai dit, l'Endeavour, qui pour moi est un vaisseau qui est sous-coté et qui peut être très intéressant. On a déjà fait le tour des standalone, mais on peut voir qu'effectivement le HUL E, il y en a déjà plus au moment où je tourne cette vidéo. Il est 18h19, je rentre du taf. Il y a les enfants derrière, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, pas de bol, pas le temps pour pouvoir prendre des gros vaisseaux. Quand on rentre du taf tardivement, c'est déjà trop tard. On voit qu'effectivement, il n'y a plus rien, c'est tout parti. En termes de peinture, j'ai pas trop fait gaffe. Je pense pas qu'il y ait des trucs de folie. Je sais qu'il y en avait eu pour les HUL. Il y avait eu quelques peintures chez MISC. Mais à mon avis, rien de dingo, je vous le dis tout de suite. Ce ne sera pas des peintures complètement originales ou des trucs de dingue. Sinon, ils nous les auraient mis en avant. Pour les fringues, comme d'hab, le seul ajout du jour, ça va être le t-shirt. Donc on s'en fout un peu royalement. Pour les packages, on va retrouver donc aujourd'hui le pack MISC, qui effectivement est un pack plutôt intéressant parce que c'est un pack à tendance industrielle, mais pas que. C'est un pack qui est très polyvalent. Par contre, le prix fait mal. On est déjà à 5272 €. On retrouve aussi le pack avec le MISC Endeavour, où là, vous retrouvez tous les modules qui peuvent être disponibles pour l'Endeavour. Et ça, c'est plutôt sympa pour ceux qui sont fans du vaisseau. Mais effectivement, ça pique un peu avec l'intégralité des modules. Dans Add-on, on va retrouver donc tous les modules comme chaque année. Donc là, par contre, vous pouvez faire votre choix, vous faire un kiff, vous prenez l'Endeavour et vous rajoutez les modules qui vous intéressent. Et ça, c'est plutôt sympa, sachant que c'est un vaisseau qui est très polyvalent, mais à orientation plutôt scientifique. Dans les ship upgrades, on l'a vu déjà tout à l'heure sur la présentation de la page MISC. Le vaisseau qui a l'offre Warbond, c'est bien évidemment le Prospector, qui est un vaisseau plutôt cool. Donc il y a 10 $ dessus. C'est pas dingue, je m'en doutais, je vous l'avais dit dès le départ en ouvrant la page, mais c'est toujours ça de gratter et en plus c'est un vaisseau qui est plutôt cool. Après en upgrade chez MISC, on n'aura rien d'autre avec une réduc. Par contre, on va retrouver à la fin effectivement l'Odyssée. L'Odyssée qui peut être un choix plutôt cool pour ceux qui ont par exemple des Merchantman en pagaille qu'ils ont gardé depuis un bout de temps. Ça vous fait un Odyssée pour 50 balles, c'est pas déconnant. Après voilà, l'Odyssée c'est très particulier. On est sur un chip d'explos certes, mais d'explos plutôt industriel. Donc c'est quand même un peu spécial. C'est vrai que c'est un vaisseau que je le trouve classe, mais je ne suis pas très fan. C'est pas un vaisseau qui, moi, me fait kiffer. Par contre, en vaisseau qui me font kiffer, il y a celui qui est annoncé demain, le Galaxy. J'aurai les enfants, donc j'espère qu'ils seront cool et qu'ils me laisseront tourner ma vidéo tranquillou. Parce que le Galaxy, c'est un vaisseau que j'attends beaucoup. L'ISC m'a donné très envie. Donc j'attends de voir ce qu'il y aura comme info demain. Et je compte bien vous faire une vidéo donc, sur cette journée RSI avec le Galaxy. Je vous dis à bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos sur cette IAE 2952. Salut tout le monde!